bonjour à tous, amis de Nous Radio, bienvenue ici dans cette nouvelle séquence de Un conseil de Dieu pour toi. Et pour aujourd'hui, cher ami, d'où que tu sois, où que tu te trouves, que ce soit du côté de Rodrigue, que ce soit du côté de Beaubassin et de Roquebrune ou de Disney, Sydney plutôt, Melbourne et autres, peu importe, même si tu es de Paris ou d'ailleurs, le conseil de Dieu est pour tout le monde. Et pour aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait interpeller, conseiller et orienter chacun dans les décisions à prendre dans la vie, dans la manière de se conduire, de vivre sa vie de couple, de la mettre sur pied, de l'entretenir. En Romains chapitre 12, verset 18, là-bas il est dit que chacun fasse de son mieux pour être en bon terme. Et ça commence dans sa maison, dans son foyer, dans sa relation, dans son intimité, que chacun fasse de son mieux pour être bien, pour être en paix, pour être en bon terme avec l'autre. Et souvent, dans les couples, dans la relation de couple, ça échoue. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'anormal que l'on retrouve qui est contraire au vin. Le vin, il se bonifie, il devient meilleur en vieillissant dans la vie de tous les jours. Mais renseigne-toi, le vin, c'est ce principe-là. Et le commerce mondial du vin fonctionne sur la base de ce principe. Les crus, les vins les plus vieux sont les plus chers. Et en amour, normalement, ça devrait être la même chose. Dans le vin de l'amour, normalement, ce que le Seigneur a prévu, il a dit, toi, malgré l'âge, tu as gardé le meilleur. Ce qu'il a dit dans sa parole. Normalement, ça devrait être comme ça. C'est-à-dire, l'amour dans le couple, dans la relation, doit aller crescendo. Mais malheureusement, chez beaucoup de gens, c'est l'inverse. Plus les gens mettent du temps ensemble, moins ils s'aiment, et plus ça se dégrade, plus la relation devient monotone, ennuyeuse. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu. Si tu comprends Romains chapitre 12, verset 18, tu as l'obligation de faire tout ce qu'il faut pour que le vin de l'amour dans ta relation, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton mariage, puisse se bonifier. Plus les jours vont passer, plus vous allez mettre du temps ensemble dans la pensée de Dieu, cet amour doit se multiplier. C'est le principe de la multiplication, se bonifier. Mais malheureusement, les gens échouent pour diverses raisons. Aujourd'hui, j'en évoque trois rapidement. La première, le mauvais caractère des gens. Non, tu ne peux pas continuer avec un cœur dur. Tu ne peux pas continuer à ne pas écouter les conseils de l'autre, les conseils des gens. Non, et beaucoup de gens, ils croient qu'ils connaissent tout. Elle croit qu'elle sait tout faire. Il croit que la meilleure solution, le meilleur choix, c'est son choix à lui. Et deux fois aussi, il y a des femmes qui pensent que le meilleur choix pour le couple, c'est son choix à elle. Non, nous devons tout faire pour que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair malléable, changeable, qui écoute les conseils, qui est doux, qui est tendre, qui peut, parce que la relation de couple, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir, de faire des concessions, de vouloir plaire à l'autre, de tout faire pour mettre l'autre dans de bonnes conditions, dans de bonnes prédispositions amoureuses. C'est cela. Et en cela, c'est le devoir de chacun pour voir son couple vivre durablement, se bonifier et être agréable à l'un et à l'autre, donc agréable à Dieu. Deuxième chose, deuxième raison qui fait que au fur et à mesure du temps, mais contrairement à ce que Dieu a prévu,
Pour Dieu, ça doit aller dans l'autre sens. Mais l'une des raisons qui fait que ça va aller en décroissant, en baissant, c'est lorsque toi, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou que ce soit dans ta marche chrétienne, tu penses seulement que Dieu peut te conseiller, peut t'aider lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu écoutes des enseignements, des messages, des prédications, lorsque tu participes à des réunions chrétiennes, lorsque tu écoutes la musique chrétienne ou tu adores Dieu et tout. Non, 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 non. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce que tu peux voir, que ce soit à la télé, dans la rue, un collègue, quelqu'un te raconte une expérience, tout ce que tu peux lire, tu peux entendre, la radio, l'expérience de quelqu'un, tout ça là, c'est l'école de la vie, c'est notre école. Et tu dois prendre le bien de ce que tu entends aussi et tu l'introduis dans ta vie de couple. Ce que tu apprends dehors, ce que tu apprends à la maison, de n'importe quelle manière, tu entends qu'une femme avait changé son caractère, son tempérament, après avoir écouté sa collègue lui dire, écoute-moi, j'étais comme ça, et ma vie de couple n'avançait pas. Et quand j'ai entendu quelqu'un, ou quand j'ai lu dans un livre, quelqu'un a dit ceci, quand j'ai mis en pratique, j'ai vu ma vie de couple changer. Donc, tout ce que nous apprenons, nous devons aussi mettre ça au bénéfice de notre couple. Si tu ne le fais pas, Dieu n'a pas prévu, il est libre, c'est un esprit libre, il n'a pas prévu t'aider, te parler, te conseiller et tout uniquement lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu écoutes des enseignements. Non. Troisième raison, l'absence de communication. Vous devez communiquer, vous devez parler, vous n'êtes pas des adversaires, peu importe les incompréhensions, les divergences ou les malentendus. Vous devez beaucoup communiquer dans le couple. Ces éléments-là déjà, si tu les mets en pratique, tu verras le vin de l'amour aller dans le bon sens, augmenter dans ta relation de couple. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. C'était un conseil pour toi, un conseil de Dieu pour toi. Soyez bénis. Nous nous retrouvons tous les mardis, dimanches. Nous nous retrouvons ici dimanche soir et les autres moments, mardi 18h, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et sur WhatsApp. Mais d'ici là, portez-vous bien, partagez, parlez-en à vos frères, à vos sœurs pour les aider et aussi faites tout pour vos efforts pour que les autres aussi puissent être bénéficiaires de l'amour de Dieu à travers la parole, les conseils de Dieu donnés à travers ses ministres et comme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, encore à dimanche prochain sur nos radios. Au revoir.